namasté, bienvenue à tout le monde. Donc on continue ce module sur le thème de l'anxiété ce mois-ci. La semaine dernière, on a vu les généralités, les différents stades d'anxiété, et que c'était donc un phénomène naturel qui nous est forcément utile, c'est notre capacité à nous projeter, à anticiper les choses, mais quand ça devient exacerbé, à ce moment-là, ça tourne sur un côté un peu psychopathologique. D'accord. Donc, ce thème de l'anxiété, c'est vraiment un thème fondamental en général, d'accord, dans les consultations, quelles qu'elles soient. C'est vraiment, on retombe souvent, très très souvent sur un fond d'anxiété, un terrain anxieux. Donc, c'est important de comprendre comment ça se développe. Et aujourd'hui, on voit le mécanisme le plus intense qui est l'attaque de panique, qu'on appelle aussi la crise d'angoisse ou la spasmophilie, qu'on a appelé un peu à tort des fois la crise de tétanie. Mais la tétanie, c'est vraiment physiologique, hein, c'est vraiment lié aux glandes, aux parathyroïdes. C'est un petit peu différent, même si des fois les manifestations sont les mêmes. Et l'attaque de panique, ça se développe sous forme de crise, un peu comme la crise d'angoisse, ou qui est respiratoire, mais souvent on l'a associé que à ce phénomène respiratoire, alors qu'il y a une multitude de symptômes qui se développent et qui sont en fait des attaques de panique, et souvent qui sont pas forcément diagnostiquées médicalement, ou pas forcément associées entre ce symptôme et une problématique d'anxiété. D'accord. Donc l'anxiété est nourrie par la peur et qui va se développer de façon des fois brutale, violente ou sans raison. D'accord. On ne comprend pas ce qui se passe de façon aussi incontrôlable. Quelque chose arrive et ça sort, ça se manifeste. Alors ça peut être effectivement des fois une affection respiratoire, mais ça peut être aussi des crampes, donc de la spasmophilie. Ça peut être une sensation de vide, d'accord, de faiblesse. D'un coup, on se sent vidé. Ça peut être des nausées, ça peut être des palpitations cardiaques, ça peut être des vertiges, des troubles digestifs, des tremblements dans le corps. Enfin voilà, tout un tas de manifestations qu'on n'associe pas forcément à un côté psychologique. Donc l'idée, voilà, c'est d'arriver à sentir en soi si, quand ça se produit, qu'est-ce que c'est. Arriver déjà à identifier et puis comprendre et voir s'il y a des pensées, souvent irrationnelles, qui sont associées à cette anxiété. Donc on peut avoir une grande peur d'un coup. On peut des fois, quand c'est vraiment quelque chose très psychologique, hein, sentir qu'on peut devenir fou, on ne comprend pas ce qui nous arrive, mais ça peut être aussi simplement, on n'arrive pas à se contrôler. Il y a quelque chose qui nous déborde, qui sort de nous et c'est incontrôlable. Et donc, ce qui va se passer, c'est que souvent, ça va durer 3/4 d'heure, 1 heure, d'accord, vraiment le pic de la crise, et ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter de soi-même, donc c'est jamais grave, hein. Même si des fois ce sont des palpitations, on a l'impression qu'on va faire une crise cardiaque, alors qu'en fait pas du tout, hein. C'est vraiment un symptôme qui est là, mais qui s'arrête naturellement, mais qui peut faire peur, d'accord. On ne comprend pas ce qui se passe. Donc souvent, on va développer par la suite la peur de la peur. C'est que l'anxiété est nourrie par la peur, donc il y a ce phénomène qui arrive, mais ensuite, on va détecter en soi des symptômes et on va se dire « Ah mince, j'espère que ce n'est pas encore une crise qui recommence ». Donc on va être en hypervigilance dans son corps de détecter la moindre sensation de nausée, de migraine, voilà, de palpitation et se dire « Ah, je vais faire une crise, mince ». Et donc, on a peur que ça nous arrive, évidemment, surtout si on n'est pas chez soi, si on est au bureau, si on est dans le train, si on n'a pas forcément voilà, le calme et le confort pour la gérer. Donc c'est vraiment pénalisant dans la vie. Et c'est effectivement, c'est très souvent lié à l'hyperventilation. Donc, on fait beaucoup d'exercices de respiration pour arriver à maîtriser et à complètement éliminer ces attaques de panique. Et ce qui est important de noter, c'est que les attaques de panique, et ça fait le lien avec le cours de lundi prochain, elles sont très souvent liées, pour ne pas dire tout le temps, à une anxiété de performance. Voilà. Donc, si ça vous parle, eh ben, rendez-vous lundi prochain aussi. On verra un peu comment ça se manifeste. En tout cas, l'attaque de panique, ça concerne au moins une personne sur deux. D'accord. Donc des fois, on se sent pas du tout concerné par ça, ou on n'a pas expliqué pourquoi des fois le corps manifeste des choses, et alors qu'une personne sur deux fait des crises
d'attaque de panique et que ce n'est pas grave, mais c'est pénalisant. Et il faut aller chercher derrière le terrain, pourquoi ça nous arrive en ce moment, quelle est la peur qui est derrière tout ça. Donc, en yoga, la bonne nouvelle, c'est que c'est très efficace sur les attaques de panique. On va travailler sur le plan de la respiration, le diaphragme, d'accord, décrisper le diaphragme, c'est une première chose, mais on va aussi travailler sur faire baisser la fréquence cardiaque et sur amener le corps dans une sensation de maîtrise, d'accord, donc on peut maîtriser les symptômes qui nous arrivent, d'accord, on peut les gérer, et en parallèle, une sensation de lâcher prise. D'accord? C'est un peu comme dans une voiture, on va jouer sur l'accélérateur et le frein. D'accord? On va doser en fait entre les deux et la respiration, les postures, les exercices, les visualisations, la méditation qu'on va alterner sont vraiment nos outils pour l'attaque de panique. D'accord? Pour l'anxiété en général, l'attaque de panique étant la forme la plus intense, mais ça marche évidemment pour tout le reste. Et en yoga thérapie, comme je vous le dis, c'est dans les cours, on prend 1 heure ensemble, je vous montre des choses, je vous propose des exercices, vous les faites, vous vous sentez avant la posture, après la posture, vous voyez la différence, ça vous fait du bien. Et l'idée, c'est que vous puissiez reproduire chez vous les exercices, bien sûr les refaire, puisque c'est un travail personnel, une prise en charge personnelle et la régularité qui produit les effets. D'accord ? Donc, contrôle, lâcher prise, on est entre les deux, s'apprivoiser son corps, se réapprivoiser son corps, et ensuite on fera un petit exercice qui est le lieu de refuge, d'accord? Donc si vous avez des questions, vous pouvez évidemment réactiver votre micro, parce que normalement j'ai tout coupé. Sinon, je vous propose de vous allonger sur le sol, en Shavasana, quelques instants, fermer les yeux dans une posture vraiment décontractée. Et vraiment, n'hésitez pas, hein, quand il y a des questions, soit vous les écrivez si vous voulez, hein, je peux voir la petite messagerie, soit vous intervenez, ou à la fin du cours, d'accord, vous pouvez les noter à la fin du cours, mais il y a forcément des fois des choses qui ne sont pas claires, donc n'hésitez pas aussi à ce que ça devienne interactif comme fonctionnement. Donc pour démarrer dans cette posture allongée, on ferme les yeux, on relâche bien la zone du front qui est détendue. Et on fait un petit scan corporel, c'est-à-dire qu'on va sentir s'il y a une zone du corps qui attire notre attention, qui est un peu douloureuse ou tendue ou autre, voilà, où on sent qu'il n'y a pas de fluidité, simplement en observation, d'accord, sans vouloir modifier, simplement on est en train de se dire, tiens, ce matin, je sens que le bassin est un peu verrouillé, ou la respiration est courte, ou j'ai les traits du visage tendus. D'accord, un petit moment d'auto-observation. Et toujours les yeux fermés, on va visualiser un endroit, un lieu, soit un lieu qu'on connaît, soit un lieu qu'on peut imaginer, un lieu dans lequel on se sent parfaitement bien et parfaitement en sécurité. Un lieu dans lequel on est seul. On est seul et détendu et on a cette sensation vraiment de sécurité. Ça peut être une plage, une montagne, au bord d'une rivière ou dans sa chambre, dans un hamac, voilà, dans une forêt. Soyez attentifs aux détails, d'accord? Imaginez-vous dans cette scène, dans ce lieu, observez les couleurs, observez peut-être la température, la texture si vous êtes dans l'herbe.
Un lieu dans lequel vous êtes parfaitement en sécurité, protégé, dans lequel vous pouvez vous relâcher et être complètement vous-même. Soyez tout simplement connecté à cette sensation. Et ce lieu, on appelle le lieu de refuge, le lieu de sécurité, vous allez lui donner un nom, simplement un nom auquel vous pourrez vous reconnecter dans la journée. Et quand vous allez repenser à ce nom, vous y reconnectez, vous allez retrouver cette sensation de paix et de sécurité. Et on va délicatement ramener les plantes de pied au sol. Donc les pieds, les talons sont proches des fessiers. Vous avez les bras le long du corps, paume de main à plat au sol, pieds écartés, largeur du bassin. Sur une inspire, on va venir lever les bras vers le ciel et au-dessus de la tête, comme si on voulait rapprocher les poignets du sol. Et on retient son souffle à la fin de l'inspire. Et sur la rétention du souffle, on va ramener les bras le long du corps, paume de main à plat au sol. Et à l'expire, on absorbe le nombril, on soulève le bassin. Très lentement. Inspire, je repose le dos, vertèbre par vertèbre. J'amène les bras au-dessus de la tête. Rétention du souffle, poumon plein. Dans la rétention, je ramène les bras le long du corps. Expire, je soulève le bassin, donc je presse bien les pieds au sol, les mains au sol. Je sens le poids du corps sur les trapèzes, nombril absorbé. Et inspire, je repose le dos. Quand le bassin touche le sol, j'amène les bras au-dessus de la tête. Rétention du souffle. Je ramène les bras le long du corps, paume de main plat au sol dans la rétention et à l'expire, soulève le bassin. Le bas du dos est long et décambré. J'essaie de ramener le coccyx vers l'arrière des genoux. Et inspire, je repose le dos, les bras au-dessus de la tête. Le temps de la rétention, les bras reviennent au sol. Et expire, soulève le bassin. Nombril absorbé, bas du dos décambré. Et inspire, je repose, je soulève les bras. Poignets vers le sol. Rétention du souffle. Ramène les bras au sol. On soulève le bassin. À l'expire. Et on le fait une dernière fois, à son rythme, très lentement, en pleine conscience. Et quand on a terminé son cycle, on ramène le dos au sol, le bassin au sol, et les genoux à la poitrine, on vient les presser contre soi. Et puis on bascule d'un côté pour venir se redresser et s'installer à quatre pattes. Donc les tibias parallèles, les épaules au-dessus des poignets, les doigts sont bien ouverts, le regard entre les mains. On fait quelques petits mouvements du bassin, voilà, comme si le bassin faisait des cercles autour des genoux. Dans un sens, dans une respiration parfaitement détendue et calme, et parfaitement régulière aussi.
On tourne dans un sens et on tourne dans l'autre sens. Et puis on va venir s'asseoir sur ses talons, éventuellement en rajoutant un bloc entre les chevilles. Voilà, pour ne pas avoir trop de tension dans les genoux. Donc on prend le temps de s'installer dans cette position assise, dans un dos droit. On relâche les mains sur les cuisses. Et on étire le sommet du crâne vers le ciel. Auto-grandissement de la colonne. D'un côté, le sommet du crâne se tire vers le ciel. Et de l'autre côté, je décambre le bas du dos, je pousse les ischions dans le sol, dans les talons, dans le bloc, voilà, selon comment je suis installé. Et on va pratiquer la respiration carrée, Samavriti, qui est le meilleur outil, très simple, qu'on peut faire à tout moment pour calmer quand on sent l'anxiété, l'angoisse monter, quand on doit passer un examen, parler devant des gens, quoi que ce soit qui peut nous stresser, et ben on peut faire cette respiration avant, une dizaine de cycles. Donc vous la connaissez pour la plupart. Respiration carrée, on va compter 4 temps à l'inspire, 4 temps en rétention, 4 temps à l'expire et 4 temps en rétention. Si vous êtes à l'aise, vous êtes chez vous, donc vous pouvez faire plus, d'accord? Vous pouvez faire 5, 6, 7, 8 ans hein, sur chaque phase. Et on peut également rajouter la visualisation. Donc à l'inspire, je pars du bas-ventre à gauche pour aller au bas-ventre à droite. Rétention du souffle, je monte vers le poumon droit. Et expire vers le poumon gauche. Et rétention, je redescends bas-ventre à gauche. D'accord? Donc si soit vous faites à votre rythme, soit vous vous laissez guider, on prend une grande inspire et une grande expire. Et on inspire. 1, 2, 3, 4. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Et vous continuez à votre rythme. Vous faites encore 3 cycles et augmentez éventuellement d'un temps à chaque étape. Donc inspire, expire par le nez dans un visage détendu. Et vous terminez votre cycle, retrouvez une respiration naturelle, les mains posées sur les cuisses.
et explorez à l'intérieur de vous ce qui se passe, comment vous vous sentez. Et appréciez cette sensation de calme intérieur. Savourez-la. Et puis délicatement, les yeux s'ouvrent. On va retrouver la posture à quatre pattes, donc les mains à plat au sol. On prend une grande inspire. À l'expire, on va déposer la poitrine au sol, les coudes frottent le buste. Inspire, on recule les épaules, on allonge la colonne dans un cobra, on resserre les omoplates. Expire, on ancre les orteils dans le sol et on monte dans un chien tête en bas. Tout doucement, on peut pédaler un petit peu dans le chien. Si on a des petites tensions dans les chevilles, genoux, bassin, on essaie d'allonger le dos. Et à nouveau, sur une inspire, je viens dans une planche. À l'expire, je pose genoux, poitrine, menton au sol. Inspire, allonge la colonne, recule les épaules dans le cobra. Expire, chien tête en bas. Repousse le sol avec les mains. Les pieds sont écartés largeur du bassin, même un petit peu plus. Les bords extérieurs des pieds sont parallèles entre eux. Inspire dans une planche. Expire lentement. Je vais poser en même temps genoux, poitrine, menton. Inspire, ouvre dans un cobra. Expire, chien tête en bas. Nuque relâchée, regard entre les genoux, au loin. Et inspire dans une planche. Expire, je pose d'un seul bloc, genoux, poitrine, menton. Inspire, Cobra, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Repousse le sol, étire le dos. Les genoux peuvent rester un petit peu pliés si c'est plus confortable. Et sur une inspire, je vais lever talon droit vers le ciel. Donc la jambe ne se lève pas trop. Le bassin reste de face. Je regarde entre les deux mains. Je prends encore une grande inspire. Je soulève le talon gauche au maximum. Et à l'expire, j'amène pied droit à l'extérieur de la main droite. Ouais, dans son lézard. Je pose le talon gauche au sol, pied gauche perpendiculaire. Donc j'ai les deux talons sur la même ligne en fait ici. Le genou droit est contre l'épaule droite. Ouais. J'amène mon coude droit sur le genou droit et je viens me redresser pour ouvrir bras gauche vers le ciel. Parsva Konasana. Et le coude droit, il repousse le genou pour donner de la hauteur ici. De la hauteur entre l'épaule droite et l'oreille droite. Et on va faire un petit exercice. Synchronisation, mouvement, respiration. Comme d'habitude. À l'inspire, je viens dans un guerrier renversé. Donc, je tire tout le flanc droit. Regard vers le ciel. Et je retiens mon souffle. Je suis en rétention, poumon plein. À l'expire, je repose le coude sur le genou, bras gauche vers le ciel. Je vais jusqu'au bout de l'expire et je retiens mon souffle. Je suis rétention, poumon vide. Quand ça devient plus confortable, à l'inspire, je retrouve le guerrier renversé. Grande inspire et rétention. Et à l'expire, je pose le coude, bras gauche vers le ciel ou le long de l'oreille, si on est à l'aise. Et rétention. Et je fais ça encore 2 fois à mon rythme, d'accord? Inspire, enfin à votre rythme. Chacun le fait. Synchronisation, mouvement, respiration. Et on tient aussi longtemps qu'on peut dans la rétention.
Et ensuite, dans l'autre sens, je vide complètement les poumons. Rétention à vide. Plus difficile à tenir, hein, bien sûr. Et une dernière. Inspire. Expire. Parsvakonasana. Rétention à vide. Et prochaine inspire, je reviens en guerrier 2. Je suis fort dans mes jambes. Posture de redressement. Ici, on stimule la confiance. Une dernière inspire. À l'expire, je ramène les mains au sol, je passe en planche et je descends genou, poitrine, menton. Inspire, ouvre dans le cobra. Expire, chien tête en bas. On compte 5 respirations dans son chien tête en bas. On laisse l'arrière des jambes s'étirer un peu plus peut-être. On peut inspirer par le nez et expirer par la bouche. Et prochaine inspire, je lève talon gauche vers le ciel. Je regarde entre les mains, inspire, je décolle le talon droit au maximum, le plus haut possible, et à l'expire, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et le talon droit vient se placer au sol, perpendiculaire, les deux talons sur la même ligne. J'ai le genou gauche contre l'épaule gauche. Ok. Je me redresse un petit peu, genou gauche sur coude gauche sur genou gauche, et inspire, ouvre bras droit vers le ciel. Alors, soit vers le ciel, hein, soit si c'est compliqué pour l'épaule, on peut garder le dos de la main droite dans le dos. Même attraper éventuellement sa cuisse gauche. Voilà, toutes les variations sont possibles. L'idée, c'est pas de chercher l'alignement parfait, c'est d'aller trouver la synchronisation respiration-mouvement. D'accord ? Donc, sur une inspire, je renverse mon guerrier, ouvre le flanc gauche, regard vers le ciel. Rétention, poumon plein. Et à l'expire, je pose le coude sur le genou et tire bras droit vers le ciel ou le long de l'oreille. Rétention à vide. Inspire, renverse. Et rétention. Et expire, coude sur genou, bras droit comme c'est confortable et rétention à vide. Et encore à son rythme 3 fois. Et dernière, expire sur le genou, ici, rétention à vide. Et inspire, on se retrouve dans un guerrier 2. Sentez la force dans les jambes. Le buste est bien redressé. On décambre le bas du dos, mais surtout, on gonfle la poitrine. C'est une posture de confiance, de force, posture du guerrier. Solidité. Une dernière inspire. À l'expire, les deux mains au sol. Je passe dans une planche. Je pose genou, poitrine, menton au sol. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. On laisse les mains marcher en direction des pieds. Genoux pliés pour poser le buste sur les cuisses.
On attrape ses coudes et on relâche le sommet du crâne vers le sol. Et on va rester dans cette inversion 10 respirations. On relâche complètement. On peut faire des petits mouvements avec les coudes si on sent que ça étire un peu plus les flancs, donc les coudes de gauche à droite ou d'avant en arrière. On va bien jusqu'au bout des expires. On sent l'étirement dans les trapèzes, dans la nuque, les côtés du buste. Ouais. Ok, et tout doucement, le temps de 3 respirations, on va se redresser lentement, lentement, lentement. On vient en Tadasana, posture de la montagne. Les yeux sont fermés, on observe son souffle, on observe ses pensées. Une nouvelle posture de redressement ici. Laisse la cage thoracique monter à l'inspire et à l'expire, les omoplates sont légèrement resserrées dans le dos. Paume de main ouverte vers l'avant. Je garde le poids du corps dans la jambe gauche et je viens dans mon arbre à droite. Donc j'amène soit je garde les orteils du pied droit au sol, talon sur cheville, soit le pied droit dans le mollet ou le pied droit dans la cuisse. D'accord, pas sur le genou, on choisit mollet ou cuisse. Et ensuite les mains en prière. Et si on est parfaitement stable, on peut fermer les yeux, quelques respirations. Du moins, essayer de trouver cette concentration. Et ensuite, on va plier un petit peu le genou gauche et on va ramener la cheville droite par-dessus le genou gauche. Ouais, avec les mains ou sans les mains. On essaiera de se pencher un petit peu plus vers l'avant, comme pour aller déposer des coudes sur cette jambe droite. Le regard au sol, on essaie de s'asseoir un petit peu plus. Soit on reste là 3 respirations, soit on est un peu plus à l'aise, on essaiera d'aller déposer le bout des doigts au sol peut-être. Ce qu'on cherche, c'est rapprocher surtout le buste vers le tibia droit. Et ensuite, sur une inspire, je me redresse doucement. Et je relâche pied droit au sol. Je ferme les yeux et j'observe ce qui se passe. Et on va faire l'autre côté. La jambe de terre, c'est la jambe droite, elle est forte, solide et stable. Et je prends mon option pour mon arbre avec le pied gauche, qui peut être différent du côté droit. Le bassin reste sur la même ligne ici, je n'ai pas déhanché d'un côté ou de l'autre. Les mains en prière. Soit on prend un point de repère au sol ou devant, éventuellement ferme les yeux. La jambe de terre est bien tendue, stable. Et je presse l'intérieur du pied droit dans le sol. Et de cette posture, je viens dans la suivante, donc je plie un peu le genou droit et j'amène la cheville gauche sur le genou droit. Je peux m'aider avec les mains pour stabiliser. Tac. Ensuite, à nouveau les mains en prière et je viens m'incliner vers l'avant
tout doucement, expire après expire. Voilà, peut-être pour déposer les coudes. Et si je suis plus à l'aise, j'irai mettre les doigts vers le sol ou au sol directement. Une dernière inspire. Et le temps d'une expire, je repousse dans la jambe droite pour me redresser. Et je replace pied gauche au sol. Tadasana, je ferme les yeux, j'observe. Et on vient se placer en Balasana. Posture de l'enfant au sol. On pose le front au sol, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Une posture de relâchement, une posture de sécurité. D'ailleurs, dans cette posture, on peut venir se reconnecter à son lieu de refuge, quelques instants, retrouver le nom qu'on avait choisi et surtout retrouver la sensation corporelle. Et tout doucement, je replace les paumes de main au sol et on vient se redresser. Donc, soit assis en diamant, soit on peut venir en tailleur, d'accord, selon si c'est plus facile pour vous, éventuellement sur un bloc, pour un deuxième exercice de respiration qui s'appelle Bastrika. Donc dans Bastrika, le dos est bien droit. L'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le nombril se rapproche de la colonne. D'accord, c'est comme la respiration abdominale, mais un petit peu plus rapide. Et la respiration se fait par le nez, hein, bien sûr, et un petit peu plus sec. D'accord, au début, on commence doucement. Alors on continue. Déjà, on trouve cette synchronisation. Inspire, le ventre se gonfle. Et expire, le nombril se creuse. Voilà, on trouve cette stabilité dans les épaules, dans le buste et la respiration. Les yeux sont fermés pour ressentir. Et le rythme va s'accélérer un petit peu. Donc, ça va vous donner plutôt ce rythme-là. On continue sur ce rythme. Donc, l'inspire un peu sec, l'expire un peu sec aussi. On peut éventuellement accélérer encore plus si on est à l'aise ou rester déjà dans ce tempo. Vous choisissez, mais sinon, ça peut donner ça. On revient à un tempo assez lent. Respiration abdominale.
Et on retrouve une respiration naturelle. Les yeux viennent s'ouvrir, on replace les paumes de main à plat au sol pour retrouver la posture à quatre pattes. Avec les genoux écartés, largeur du tapis, les gros orteils viennent en contact. En gardant le bassin au-dessus des genoux, je pose le front au sol et je viens dans la posture du chiot. Les mains s'avancent sur le tapis. Soit je pose le front au sol, soit je pose le menton si j'ai la souplesse dans les cervicales. Et je laisse la poitrine fondre en direction du sol. Et à chaque expire, je relâche un petit peu plus. Les aisselles fondent aussi, comme la poitrine, vers le tapis. Et on comptera ici 5 dernières respirations. Et depuis cette posture du chiot, je laisse les coudes et les bras s'avancer vers l'avant. Je viens glisser pour déposer le bassin, le pubis, le bas-ventre au sol et me retrouver dans la posture du sphinx avec les coudes sous les épaules, avant-bras parallèles, paume de main à plat au sol. Soit le regard reste vers le sol et je peux relâcher la nuque. Ou si j'en veux plus, je peux repousser dans les coudes, relever le buste et ramener le menton parallèle au sol. C'est plus intense pour le bas du dos. J'essaye ensuite de relâcher l'arrière des jambes. Si je suis parfaitement à l'aise ici, je peux essayer de tendre éventuellement les bras aussi en plus, décoller les coudes. Ça reste une option, bien sûr. On peut toujours trouver moins d'intensité. Prends 3 dernières respirations. Les jambes sont relâchées, sous quoi on garde la contraction dans les cuisses. Une dernière inspire. Et à l'expire, je fais un petit coussin avec mes mains. Je viens déposer une joue voilà, sur le sol ou sur les doigts. Et depuis cette posture allongée sur le ventre, je vais simplement faire un petit demi-tour pour venir m'allonger sur le dos. À plat dos.
Et je vais laisser la jambe droite s'ouvrir sur le côté droit, donc à l'extérieur du tapis. Hop, talon droit au sol. Je ramène la cheville gauche sur la cheville droite. J'étire les bras au-dessus de la tête. La main droite attrape le poignet gauche. Et je viens décaler un petit peu les épaules aussi du côté droit. Voilà, pour étirer tout ce flanc gauche. Dessiner une demi-lune. En gardant les deux fessiers au sol et les deux épaules au sol. La tête se place de façon confortable pour les cervicales. Et on va sortir de la posture délicatement. On ramène le pied gauche sur le côté gauche. Les épaules dans l'axe. On retrouve un alignement avec le bassin dans Shavasana. Observe la sensation dans le corps. Et puis on va de l'autre côté. Donc c'est le pied gauche qui s'écarte. Je dépose le talon gauche à l'extérieur du tapis. Je ramène la cheville droite par-dessus la cheville gauche. Les bras au-dessus de la tête. La main gauche attrape le poignet droit. Pour étirer ce flanc droit, les épaules viennent peut-être un petit peu sur la gauche. Je dessine une demi-lune. Les épaules sont à plat au sol.
Et je sors de la posture progressivement. Je ramène la jambe droite vers la droite, les épaules, le bassin dans l'axe. Conscient des sensations corporelles. Et je vais ramener les genoux à la poitrine. Un petit instant, j'essaie d'attraper mes coudes donc devant les tibias pour sentir cette petite compression là, sur l'abdomen. Prendre 5 respirations ici en profitant de la compression pour aller jusqu'au bout des expires. On peut même rapprocher le menton entre les genoux, décoller la tête, former une petite boule. Et délicatement reposer les épaules, la tête et se placer dans Shavasana, la posture de relaxation. Couvrez-vous si besoin. Prenez le temps de vous placer correctement. La nuque est longue, les omoplates à plat au sol. Les coudes sont dégagés du buste, paume de main vers le ciel. Tout le corps parfaitement relâché au sol.
Lentement, reprenez conscience de la respiration. Un souffle qui s'allonge. Prenez conscience des sensations corporelles. Prenez conscience de cet état de lâcher prise. Lâcher prise. Ne pas se projeter vers les êtres et les choses de façon volontaire et possessive. Mû par le désir de prendre, de s'approprier ou de contrôler. Lâcher prise et accepter ce qui est, ce qui survient. Accepter l'autre dans sa différence, sans le vouloir pareil à soi, ou tel qu'on voudrait qu'il soit. Aimer sans vouloir attacher, identifier ou asservir. Lâcher prise. Le lâcher prise, c'est l'humilité, la simplicité retrouvée, l'état sans désir. Sans désir, on est sans pensée. Et sans pensée, on est dans la réalité. Ramenez un peu de mouvement dans le corps, les doigts, les orteils, vous pouvez vous étirer, faire tous les mouvements qui vous font du bien. Placez les plantes de pied au sol, basculez du côté droit, quelques respirations dans la posture du fœtus. Peut-être le bras droit sous la tête. Pour ressentir cet état d'apaisement, de relâchement. Et quand c'est le bon moment pour vous, en prenant tout votre temps, retrouvez votre chemin pour la posture de méditation. Les yeux fermés ou un regard
très doux en direction du sol. On place les deux paumes de main l'une contre l'autre. Et la tête s'incline en direction du cœur. Ressentez la gratitude envers vous-même, envers votre corps, envers votre énergie, envers qui vous êtes. Et ressentez la joie de l'instant présent. Et l'acceptation. Délicatement, la tête se redresse, les yeux s'ouvrent. Excellente journée à tout le monde. Namasté.